Est-ce que vous avez une idée où est-ce que Moshe Rabbeinu a gardé tous les animaux du monde entier? Tous les insectes? Est-ce qu'il avait un zoo? Pourquoi je mentionne cela? Parce qu'il est dit dans le Chumash, dans la Torah, que Moshe Rabbeinu nous a enseigné les lois de kasher, quels animaux sont kasher et quels ne sont pas à kasher, quels insectes ne sont pas kasher, etc. Les oiseaux. Il a montré chacun, voilà, ça c'est permis, ça c'est pas permis, etc. Je n'ai pas la réponse là-dessus. Mais j'ai une autre question que je veux discuter tout de suite. Mais avant cela, Tehillim, chapitre 124. Shir Amalos le David. Lule Adonai shoyer lanu yemanu Yisrael, lule Adonai shoyer lanu bekum aleinu Adam. Azai chaim belonu b'charus, apam bana azai maim shtafunu nachla v'alav shenu. Azai avar alav shena maim ezedonim baruch Adonai shelo nisanonu teref l'shneim. Nafshenu gitzipor nimnu tome pach yoik shima pach nishbar v'anach nenimlotnu ezreinu b'shem Adonai oisei shamayim v'oretz. Chers amis, dans notre tzedaka, pour la sécurité et pour le bien-être de nos chers frères et sœurs, pour que les otages reviennent déjà et que pour Am Israël soit en sécurité absolue, sécurité divine. La meilleure sécurité, la venue de Mashiach. Eh bien, revenons au sujet. Là où est-ce qu'exactement est-ce que Moshe Rabbeinu a gardé les animaux, je ne sais pas. Mais j'ai une autre question à vous poser. La Torah nous dit de cette semaine, dans la paracha de Shemini, que d'ailleurs on l'étudie déjà pour la deuxième fois. La semaine dernière, il fallait lire la paracha de Pessah, donc on n'a pas conclu paracha de Shemini, donc cette semaine, nous étudions deuxième fois paracha de Shemini. La Torah commence avec les lois de Kasher. Quels animaux sont permis? Quels animaux ne sont pas permis? Quels insectes? L'interdiction des insectes, les poissons, le volaille. Description de tout ce qui est la nourriture cachère. Et là, la Torah nous dit la chose suivante. Qu'est-ce qui est permis? Kol mafreset parsa v'shosat shesa prasot. Chaque animal qui a le sabot fondu entièrement en deux parties. Pas seulement une partie en haut qui est fondue, mais c'est entièrement fondu, coupé, et Ma'alad Gera, qui rumine sa nourriture parmi les animaux, Ota Tochilo. Celle-ci, tu peux manger. Donc, la Torah nous dit très clair. Pour qu'elle soit cachère, elle a besoin de ces deux signes. Sabot fondu et qui rumine. Nous comprenons de cela clairement que si ça n'a aucun signe, ou ce n'a qu'un de ces deux signes, c'est pas cachère. Pourtant, la Torah continue. Et la Torah nous donne, précise, 3 animaux qui ont le sabot fondu, qui ruminent, mais qui n'ont pas le sabot fondu. Il dit lesquels? Le chameau, que malgré le fait qu'il rumine, mais n'a pas le sabot fondu. Ensuite, il dit aussi le chafan, le irax, et ha'arnevet, le lapin. Eux, ils ruminent, mais n'ont pas le sabot fondu. Donc, il y a ces 3-là. Ensuite, la Torah continue. Ve'et ha'chazir, le porc que lui, il a le sabot fondu. D'ailleurs, ce qu'on appelle en yiddish, chazafis, le porc, il sort toujours sa patte pour montrer qu'il est, soi-disant qu'il est cachère. Mais il ne rumine pas. Question qui se pose. Pourquoi est-ce que la Torah a besoin de préciser que dans tout l'univers, il n'existe que 4 animaux qui ont un signe. Le reste n'ont rien, aucun signe. Pourquoi est-ce que c'est important d'abord de nous le dire? En plus que cela. Et si un jour viendra où il y aura une nouvelle espèce d'animal qui aura un de ces 2 signes, est-ce que ça ne contredit pas la véracité de la Torah? Ça pourra donner raison à Chas v'Shalom douter ce qui est dit dans la Torah. Alors pourquoi rentrer dans ce dilemme? Pas nécessaire. Tu nous as donné les signes clairs. Ça c'est cachère.
On le sait. Point à la ligne. Eh bien, la Torah nous dit ici, je veux que vous réalisez que les lois de cacheroute, les lois de la nourriture cachère, les lois de la viande cachère, c'est une loi divine pour des raisons divines. Ce n'est pas une raison de santé, ce n'est pas une raison de propreté. Effectivement, c'est plus sain, c'est plus propre, c'est meilleure qualité, mais ce n'est pas ça la raison. La raison de cachère, c'est puisque c'est la volonté de Dieu. Et pour cela, nous devons le suivre. C'est ça l'importance. Et il n'y a que Dieu qui est capable de savoir que dans l'univers entier, il n'y a que ces 4 animaux. Et depuis, on n'a toujours rien trouvé autre. Donc, mes chers amis, prenons la cacheroute au sérieux.